Donc, je parle de consécration. On ne parle même pas de sainteté. La sainteté, c'est déjà un acquis. Et si tu as des problèmes avec la sainteté, on va régler ça tout à l'heure dans la prière. C'est-à-dire, celui qui veut vivre la vie de sacrifice ne peut pas encore se dire, oh, j'ai du mal, je me sens impur. Mais la pureté, mais c'est pas possible, tu peux me mourir. Il faut passer ça, tu vas aller plus loin. Donne-moi ton amen. N'essaie pas de vivre comme tout le monde. Parce que Dieu est venu vivre en toi et tu es rentré dans son alliance. Tu es déjà différent. Tu n'es pas comme les autres. Tu es quelqu'un de saint. C'est-à-dire, tu es mis à part. Tu es mis à part. Tu es réservé pour Dieu. Tu es réservé pour Dieu. Maintenant, il te dit, le sacrifice doit être aussi agréable à Dieu. Voilà. Le sacrifice doit plaire à Dieu. Ta vie doit lui être agréable. C'est ce qu'il veut. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tu vas y arriver. Donne-moi un bon amen. Et tu remarqueras que c'est juste après qu'il te dit, ne vous conformez pas au monde présent. C'est quand tu t'offres, tu acceptes de présenter ton corps en sacrifice à la divinité qu'on appelle Dieu, le Dieu des dieux. Pas une divinité ordinaire, mais le Dieu vivant. C'est là maintenant qu'il te dit, ne te conforme pas au monde présent. Parce que le fait même de te présenter en sacrifice, le monde ne comprend pas de quoi tu parles. Quand tu dis, moi je vis pour le plaisir de Jésus. Je suis né pour la gloire de Jésus. Je veux marcher pour Jésus. Je veux glorifier. Ils ne te comprennent pas. Eux, ils vivent dans le monde présent. Eux, ils ne comprennent rien à nos affaires. Par contre, les méchants, eux, ils comprennent. Ceux qui servent le malin, ils comprennent. Les serviteurs de Satan comprennent très bien de quoi on parle. Puisque le même principe est vrai dans le monde. C'est un principe spirituel, applicable à tous les hommes qui sont spirituels. J'ai découvert que les agents de Satan sont plus spirituels que les croyants, que les chrétiens. Oui. Ah oui. Ceux qui servent Satan, ceux qui servent le royaume des ténèbres, sont beaucoup plus spirituels que les enfants de Dieu, que les enfants de lumière. Dis amen. Voilà pourquoi il faut qu'on grandisse. Or, pour grandir, il faut comprendre les règles d'engagement et les règles de vie. Eux, ils servent, ils sont consacrés. J'ai vu des gens j'ai vu des femmes consacrées aux princesses des eaux, consacrées à des rois dans les eaux. J'ai vu des hommes consacrés à des princes des côtes, à des princes des océans, que toi tu ne vois pas, mais ils sont réels, consacrés. Leur travail, c'est de faire tomber toutes les femmes qui bougent. Ils doivent détruire les femmes par tous les moyens. Ils doivent coucher avec tout ce qui bouge. Dès qu'ils voient une femme, toutes ces antennes de ses pieds jusqu'au sommet de la tête sont en alerte. Alerte. Nana ont vu, femmes ont vu, sista ont vu. Et ils viennent à l'église, ce sont des fossoyeurs. Et si on ne les arrête pas, ce sont comme des chiens. C'est-à-dire, ils mordent tout ce qui bouge. Des femmes qui sont dans l'église pour faire tomber tous les hommes, de la chorale aux intercesseurs, les intercesseurs. Mais ils sont contrôlés par des entités que toi tu ne vois pas. Ah oui, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont consacrés. Ils font même plus esprit, ils sont consacrés. De la même manière que eux, ils sont consacrés ou elles sont consacrées à des puissances maléfiques qui les contrôlent. Toi aussi, Dieu attend que tu te consacres à Dieu, au Dieu de sainteté, au Dieu de pureté. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Il dit, ne te conforme pas au siècle, au monde présent, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Excusez-moi, tu auras du mal à te conformer, tu auras du mal à être transformé si tu n'as pas compris les règles de la consécration. Tu auras du mal à être transformé dans le renouvellement de ton entendement si tu ne comprends pas le verset d'avant, c'est-à-dire consécration. Présenter mon corps, mon âme, mon esprit à Dieu, mon sexe à Dieu, ma bouche à Dieu, mes yeux qui aiment me mater, mes yeux consacrés à Dieu, mes oreilles consacrées à Dieu. Mon corps ne sera pas utilisé pour des vanités. Mon corps sera utilisé pour le plaisir de Jésus-Christ, pour le plaisir du Saint-Esprit. Mon être tout entier sera utilisé pour glorifier Dieu. Selon qu'il est écrit, glorifiez Dieu dans votre corps qui appartient à Dieu. Mon corps ne sera pas utilisé pour montrer aux femmes que je suis séduisant. Mon corps sera utilisé pour glorifier Dieu. Là où d'autres sont consacrés à des puissances des océans. Je parle des océans, des eaux, des côtes, parce que c'est de là que vient le monde de la séduction. Le monde de la séduction, de la manipulation, de la tromperie, du mensonge. Si tu savais le nombre de menteurs qu'on a dans l'église, ce n'est pas leur faute. Beaucoup sont sous le contrôle de ces esprits. Oui, beaucoup. Est-ce qu'on peut continuer? Donc tu auras du mal à te conformer et même à discerner la volonté de Dieu si tu n'arrives pas à être consacré. Donc même pour être capable de reconnaître ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait. Frère, ce qui est parfait devant Dieu, tu connais ça. Il t'a montré ce qui est parfait. Tu dois te consacrer. Tu dois aller sur le chemin de la consécration. Je vous dis que c'est une autoroute, mais on s'y engage. Et on avance jour après jour. Et lui, il sait que tu n'y es pas encore. C'est ça la bonne nouvelle. Mais il va t'y conduire. Parce qu'il sait que c'est la voie autorisée, la voie nécessaire. Pourquoi c'est la voie nécessaire? Pour qu'il se manifeste pleinement en toi. Pour qu'il possède pleinement sa maison. N'oublie pas que la finalité du sacrifice, n'oublie pas, c'est la plénitude, la saturation. Lorsque Salomon a consacré le temple, la Bible dit, la gloire de l'Éternel a rempli le temple.
Et le feu de Dieu est venu dans la maison. La plénitude de Dieu. Plus quelqu'un est consacré, plus il devient un réceptacle pour que la présence de Dieu le remplisse. Et dans le niveau, quand on parle de plénitude, il y a différents niveaux de plénitude. Soyez remplis de l'esprit. Même tu sais que quand on dit rempli là, il y a différents niveaux de rempli. Oh, me dit amen. On n'est pas rempli au même niveau, les uns les autres, non. Mais chacun est rempli aujourd'hui. Mais tu peux aller plus loin en termes de plénitude. Ça dépend de quoi? Ta soif. Ça dépend toujours de ta soif. La soif, c'est le déclencheur de la plénitude. Plus tu as soif, tu vas dire, je ne suis pas satisfait. D'autres vont dire, mais toi tu es déjà bien. Tu dis, non, je ne suis pas encore arrivé. Oh, tu fais exprès. J'ai soif, je ne peux pas. J'ai besoin de Dieu. Je ne peux pas, je ne m'en sors pas. J'ai besoin de Dieu. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, le sacrifice vivant dont on parle, frère, c'est toi. Renoncer à tout. Tout. Mon esprit, mon âme, mon corps appartiennent à Dieu. Je deviens comme un holocauste. J'accepte d'être consumé totalement. Et je reste attaché au corps de l'autel pour dire, au cas où je voudrais changer, tu dis, tu ne bougeras pas. Je ferai toute la volonté de Dieu. Voilà pourquoi un gars comme Étienne, il faut arrêter la vie où tu te dis que si je suis chrétien, je vais vivre longtemps. Non, parce que la volonté de Dieu, c'est pas que tout le monde vive longtemps. Il y a des gens qui sont appelés à avoir un impact pendant un court moment et puis partir. Mais ils doivent partir au temps fixé par Dieu. Étienne était né pour faire le plaisir de Dieu. L'église d'autres fois n'était pas scandalisée. Comment Dieu a pu permettre? Je ne vais plus à l'église. Comment le frère Étienne, je l'aimais, je voulais l'épouser. Étienne, oh laisse ça. Il était destiné par Dieu à être un martyr. Et par lui, Paul, le grand Paul, devrait être né de nouveau. Les desseins de Dieu ne sont pas tes desseins. Paul a vu un gars qui est en train de lapider. Un gars qui est puissant en parole, puissant en œuvre. Un homme qui est plein d'esprit et de puissance, plein d'esprit et de foi. Le genre de gars, tu as envie qu'il vive longtemps. Dieu dit non, je le mets sur la terre pendant un peu de temps. C'est un jeune homme. Il va faire un peu de temps et il va partir. Il va rentrer dans la patrie. Sa mission est terminée. Étienne est mort, lapidé de coups de pierre. Mais Étienne était un sacrifice. Il n'était pas là pour dire non, je refuse de mourir. Un sacrifice n'a pas à dire ce qu'il a envie de faire. Un sacrifice attend que le maître parle. Si Jésus dit c'est ton heure, monte. Il dit je vois le Fils de Dieu debout je vois le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. Oh, il m'appelle. Il dit oui, monte. Il dit excusez-moi les gars, vous voulez que je reste là? Reste Étienne, reste. Tu es puissant, tu es un bon ministre de Dieu. Il dit non, mon temps est arrivé, je dois partir. Ma vie ne m'appartient pas. Ma vie, elle appartient à celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je ne suis pas né pour faire ma volonté. Je ne suis pas né pour faire mes projets. J'aurais aimé vivre, mais je préfère vivre pour le plaisir de celui qui m'a appelé. On a un bon amen et je continue. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a avec moi sacrifice. Alors dans la nouvelle alliance, on a vu que les sacrifices de l'ancienne alliance, c'était des moutons, des béliers qu'on prenait, qu'on tuait, qu'on égorgeait. On a vu les holocaustes, des sacrifices de sang, mais totalement calcinés. On prend la bête et puis on la calcine totalement. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à manger derrière. Il n'y a pas de part pour le sacrificateur. Tout est consumé au feu. On appelle cela un holocauste. Dis-moi un bon amen. Mais ça, c'est les sacrifices d'autrefois. Pasteur, est-ce que moi aussi, je dois donc aller tuer, je dois aller prendre mon sang, je me livre à Jésus? Non, dans la nouvelle alliance, on ne le fait pas. Et puis d'ailleurs, Dieu ne veut pas le sang d'un humain. Mais par contre, je veux que tu saches une chose. Quand tu vois qu'on prend un animal et puis on prend son sang, on le met sur l'autel. Écoutez-moi, juste une parenthèse. On l'égorge l'animal. Toi, tu te dis, c'est juste un animal. Excuse-moi. Pendant la fête des expiations et tout le long de l'année, frère, c'est pas un animal. Ce qui est important, c'est pas l'animal. Ce qui est important, c'est le sang de l'animal. Il y a une correspondance dans le monde spirituel entre le sang de cet animal qu'on a égorgé et ton sang à toi. Jésus est venu, toi tu n'as pas versé ton sang. Il a versé son sang, la loi de la substitution. Dans le monde des esprits, il y a le principe de la substitution. Jésus est mort à ta place, que toi tu n'aies pas à mourir. Mais pour que toi tu n'aies pas à mourir, il fallait que lui meure. Il dit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Jésus a pris ma place. Donc tu dois savoir une chose, dis avec moi, substitution. Quelqu'un peut aller chez un sorcier, un féticheur, emmener une bête et la faire égorger. Et le sang de la bête là, en vérité c'est toi, c'est ton sang. C'est ton sang qu'on a versé, mais toi tu penses que c'est pas ton sang, c'est ton sang. Ok, je ferme la parenthèse. Est-ce que je peux continuer? Non, c'était pour vous dire que quand vous voyez qu'on versait le sang, ce sang là, dans le monde spirituel, ce n'est pas le sang d'un animal seulement. Je continue, ferme la parenthèse. Comme dit mon frère, on met ça dans le sang de Jésus, c'est mieux. Je vais vous parler un peu des sacrifices de la nouvelle alliance. Dis avec moi les sacrifices que Dieu demande. Puisqu'il dit de présenter son corps en sacrifice vivant. Ça veut dire que dans la nouvelle alliance, on doit continuer le sacrifice. Voilà pourquoi quand je parle de la vie de sacrifice, c'est pour te dire que Dieu veut que ça soit pour toi une habitude. Que tu aies l'habitude de te sacrifier. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui offre constamment sacrifice. Donc il veut, quand il voit ta vie, il doit sentir l'odeur d'un sacrifice. Il doit voir la vie d'un frère, d'une sœur,
d'un homme, d'une femme qui se sacrifie. Parce que Dieu, c'est lui qui exige le sacrifice. Et comme Jésus a été sacrifié pour toi, n'oublie pas, tu dois te sacrifier pleinement pour Jésus. Donc Jésus veut voir de ta vie sortir des sacrifices tous les jours. Oui, il a dit celui qui ne porte pas sa croix chaque jour. Dis avec moi, chaque jour. Donc chaque jour, Dieu attend de toi sacrifice. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Vive la vie de sacrifice, donc tu as compris que c'est vivre une vie de consécration. Consécration à qui? À Dieu. Quel est le but de la consécration? Obéir à Dieu, servir Dieu. Quand on parle de sacrifice, on parle donc de deux choses principales, au moins deux. Un, obéissance totale à Dieu. Je ne fais pas ce que je veux. J'insiste, je fais ce que la parole de Dieu me dit de faire. Deux, je sers Dieu. Dans la vie de sacrifice, il y a au moins les deux dimensions. L'obéissance. Le pépé en parle tout le temps. Obéissance. Et toi tu dis, ah mais j'ai du mal. Frère, obéissance c'est obéissance. Mais à quoi? À la parole. Deux, j'obéis à Dieu. Deux, je sers le Dieu avec qui je suis rentré en alliance. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. L'obéissance n'est pas une option pour quiconque est rentré en alliance. Il y a un homme au village, dans un pays qu'on appelle le Ghana, très puissant. Le chef du village, on l'appelle le sorcier du village. Très puissant. Je l'avais déjà dit, je crois, une fois ici. Un homme très puissant. Pendant la journée, il est agent de sécurité, il est gardien. La nuit, c'est le maître du village. Très puissant. Personne ne peut faire quoi que ce soit dans le village sans lui. Dans la journée, tu le vois, il est petit gardien. Mais la nuit, il a des règles strictes. Les esprits avec qui il travaille, qui l'ont établi chef du quartier, chef du village, on lui a donné des règles. Toi, tu ne dois pas dormir sur ton lit. Interdiction de dormir sur le lit. Il dort sur une espèce de chaise. Et il ne dort pas comme toi, comme il veut. Lui, il dort toujours sur le côté, en position inclinée. Il a interdiction. Il y a des interdits dans les alliances. Ça fait partie des règles de la consécration. Pour que la puissance satanique s'intensifie en lui, on lui a donné des exigences. Et puis son père, qui était puissant, parlait à son fils qui devait prendre la succession. Le père lui dit, je vais te donner des règles si tu veux vivre longtemps et exercer ta domination. Il dit, tu peux tout faire, tu peux contrôler tout le monde, mais fais attention à une catégorie de personnes. Fais attention aux chrétiens. N'aie pas peur des chrétiens parce qu'ils sont inoffensifs. Il dit, mais fais seulement attention aux chrétiens qui aiment les longues prières. Oui, il a dit, fais attention aux chrétiens qui prient longtemps. Les chrétiens qui prient, et fais attention aux chrétiens qui sont trop obéissants. C'est-à-dire que pour eux, quand Dieu a parlé, c'est fini. Ce que Dieu a dit, c'est pas négociable. Parce que c'est cela en général que Dieu honore. L'obéissance dans la vie de l'esprit n'est pas une option. Chacun doit obéir aux instructions qu'il a reçues de l'esprit avec qui il est rentré en alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, pour obéir à un être spirituel, il faut connaître ses paroles. On va revenir donc au fondamental, connaître la parole. Parce que tu ne peux pas obéir à Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois connaître les paroles que Dieu a données. Et les paroles de Dieu sont recensées dans la Bible. Donc tu dois avoir une relation très forte avec la Bible. Parce que tu dois savoir ce que Dieu dit. Tu dois savoir ce que Dieu interdit. Tu dois savoir ce que Dieu recommande. Et quand tu écoutes, tu demandes ensuite la grâce de pratiquer. Dès que tu as écouté Dieu, dès que tu as lu une chose, dès que tu as lu un texte, tu as lu une instruction, ne t'engage pas tout de suite. Prie et lève ta voix. Demande à Dieu la grâce de pratiquer. Demande à Dieu la grâce qui te donne la capacité de faire ce que tu as lu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Exemple, les enfants. Hier, on parlait de Corneille, qui était un homme pieux, craignant Dieu. Mais dans notre monde d'aujourd'hui, et même dans le monde d'hier, quelqu'un qui est pieux, dans une génération où tout le monde est souillé, c'est une grâce. C'est déjà une vie de sacrifice. C'est déjà mais tu vis déjà une vie de consécration. Tout le monde se souille, tout le monde couche à gauche, à droite. Tout le monde parle n'importe comment. Toi, tu gardes ta langue, tu gardes ton cœur, tu gardes ton sexe. Que Dieu te bénisse. Comme toi, tu n'as pas dit amen, là, on dirait que ça te dérange. Tu m'as l'air un peu... ton sort m'inquiète. Ouais. 3 jeunes gens, les 3 Hébreux, à Babylone, ont refusé de se souiller. Ils ont refusé de faire comme tout le monde. C'est un sacrifice. Quand tu arrives, n'oublie pas, le sacrifice va te coûter. Le sacrifice, ça te coûte. Tu dois faire des efforts. Ça te fait mal. Ça te fait renoncer. Eux, ils ont renoncé à des repas copieux. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont renoncé à ce à quoi ils avaient droit. On leur dit manger. Les autres Hébreux ont mangé, dit oh c'est trop bon, oh, c'est génial. Ils ont dit non, ça c'est la viande qu'on a sacrifiée aux idoles. C'est la nourriture impure. Si on mange cette nourriture, les démons là vont rentrer en nous. Ils connaissaient les lois spirituelles. Toi qui manges tout bêtement, là, après tu as des démons bizarres, tu ne sais pas d'où ça vient. À force de manger des bêtises. On ne mange pas tout, on consacre la nourriture, on sanctifie la nourriture. Ok, ferme la parenthèse. Donne-moi un bon amen. Donc quel est mon point? Lorsqu'un enfant dans notre génération arrive à se préserver pur, arrive à marcher dans la crainte de Dieu, dans l'attachement à la parole de Dieu, c'est déjà un sacrifice. Je n'ai pas entendu ton amen. Ça te coûte ou pas? Là où tu vois
Mais moi, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus en 94, mais j'avais 5 copines. De 5, je suis passé à 0. Frère, mais c'était dur. Mais c'est pas simple. C'est pas le doigt dans le nez. C'était difficile. Mais ce que je disais, je le dis encore, il faut aller plus loin. L'attachement à Dieu, c'est déjà une manifestation d'une vie de consécration. Consacrée à la parole, consacrée à la piété, consacrée à la pureté. Je décide de marcher dans la pureté. Là où tout le monde est souillé, je ne serai pas souillé. Là où tout le monde veut goûter avant de se marier, je ne goûterai pas. Là où tout le monde se salit, je ne me souillerai pas. Par la grâce de Dieu, je marcherai dans la pureté. Parce que je crois que c'est possible d'être jeune et d'être préservé. Je reconnais que beaucoup ont des problèmes. Mais je reconnais que moi aussi, il existe auprès de mon Dieu la miséricorde, la grâce, la capacité de Dieu à vivre une vie pur. Tu n'es pas obligé de te souiller comme tout le monde. Ça te fait mal, oui. Et même, c'est la moquerie pour plusieurs. Ah, tu sais, là j'avance, surtout en Afrique, c'est terrible. En Afrique, on culpabilise les sœurs. Vous avez déjà 35 ans, hein? Là, quand même, là, il faut peut-être toucher un mec, au moins avoir un enfant ou deux, parce que là, quand même, non, j'attends. Je ne suis pas né pour avoir un enfant. Je suis né pour plaire à Dieu et accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Jésus est venu sur la terre. Jésus n'a pas eu d'enfant, mais Jésus a accompli la volonté du Père pour sa vie. Il a glorifié Dieu, il était un sacrifice, il a fait ce que Dieu l'attendait, Dieu attendait qu'il fasse. Paul, le grand Paul, n'a pas eu de femme, n'a pas eu d'enfant, mais il a été l'instrument que Dieu voulait qu'il soit. Tu n'es pas né pour te marier. S'il y a mariage, gloire à Dieu. Il n'y a pas mariage, gloire à Dieu. Faut pas en faire comme une poêle arrachée. J'en peux plus, j'en peux plus. Ah, je peux plus, tu peux. Crie à Dieu, c'est tout. Je veux obéir à la parole de Dieu. Je veux m'attacher à Dieu, obéir à sa parole. Si Dieu a dit fouiller l'impudicité, il faut fuir. C'est tout, on ne discute pas. Dieu a dit je crois, j'obéis. Accorde-moi la grâce de fuir. Fuir veut dire prendre la fuite. Voilà, c'est pas résister. D'autres passages, il dit résister, là il dit fuir, je fuis. Je fuis, je fuis, je fuis. Voilà, c'est ça, je fuis. C'est ça, c'est pas... Toi, il y en a qui sont là, me touche pas, ma soeur, me touche pas, non. Sophie, me touche pas, c'est pas bien. On va pécher, ne touche pas. Toi, tu aimes ça, toi, tu aimes ça. Me touche pas. Non, laisse-moi mon vêtement, laisse-moi mon soutien, laisse-moi mon slip. Il n'a pas dit résister, il a dit fouiller. Speedy Gonzalez. Et puis je m'en vais. C'est tout. Donne-moi ton amen à Dieu ici. Celui qui ne donne pas le amen, tu es dedans. Faut fuir. Ça s'appelle obéir.